la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Quel mystère! Elle se célèbre, cette solennité, normalement le jeudi, après la fête de la Très Sainte Trinité. Mais là où ce jour n'est pas férié, elle est célébrée le dimanche, après la Trinité. Quel grand mystère! Écoutez ce que dit le Concile Vatican II au sujet de l'Eucharistie. Je cite, « L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. » À mon avis, on pourrait aussi dire, elle est sommet et source, vous voyez, dans l'autre sens. D'abord sommet, parce que tout ce que nous faisons trouve son point culminant dans l'Eucharistie. D'ailleurs, c'est très beau. On dit dans la préparation des offrandes, nous te présentons ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle, le sommet de tout travail humain dans l'Eucharistie. Vous pouvez voir comment l'Eucharistie est le sommet de toutes les dimensions de l'homme. Sommet au niveau du travail, au niveau de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Au niveau politique, l'Eucharistie nous rassemble en un seul corps. Et le seul corps a pour serviteur Dieu lui-même. L'Eucharistie, sommet de la nature, le corps du Christ, sommet de toute la nature. Car en ce corps habite pleinement toute la plénitude réside toute la plénitude de la divinité. En lui réside toute la plénitude de la divinité, le sommet de la matière tabernacle de Dieu, lieu où Dieu demeure, la demeure de Dieu, matière dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, source de la vie, pain de vie, qui mange ma chair et boit mon sang, à la vie et la vie éternelle. L'Eucharistie, sommet de la métaphysique, mystère c'est pour ça qu'elle s'appelle aussi mystère de la transsubstantiation. Voyez, on trouve le sommet de l'être, la consubstantielle, la consubstantialité avec Dieu. C'est très très fort. Alors le Concile poursuit en disant, les autres sacrements, ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. C'est très très beau. Car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. L'Église catholique, l'Église de l'Eucharistie, le pape Jean-Paul II nous a laissé comme testament spirituel sa dernière encyclique intitulée « L'Église vie de l'Eucharistie ». Avec l'Eucharistie, nous pouvons donner raison à Platon, ce que disait Platon au sujet de la philosophie, c'est que d'un philosophe, ceci est le pathos, dit Platon, l'étonnement. Il n'existe pas d'autre origine de la philosophie que l'étonnement, dit Platon. C'est tellement vrai de la vie chrétienne parce que l'Eucharistie suscite en nous, elle est faite pour susciter en nous l'étonnement. C'est vrai qu'elle est à la fois présence réelle, les trois dimensions de l'Eucharistie. Il ne faut pas les séparer, il ne faut pas oublier. Présence réelle, ça nous renvoie au dimanche de Pâques. Elle est sacrifice, ça nous renvoie au vendredi saint. Et elle est communion, ça nous renvoie au jeudi saint. Il ne faut pas séparer les trois dimensions de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, on peut dire qu'elle a été instituée premièrement pour remercier Marie. Car tout ce qu'on donne à Dieu, Dieu nous le rend au centuple. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et Dieu lui donne ce qu'elle lui a donné au centuple, ce corps en qui réside toute la plénitude de la divinité. Elle, le premier tabernacle de Dieu. L'Eucharistie exprime le don total. C'est très fort. Le don sans réserve. Et il faut demander à Thomas d'Aquin, lui, docteur eucharistique, de nous faire entrer pleinement dans le mystère
de ce don total. Pourquoi? Parce que si Dieu n'était pas trine, je ne sais pas s'il y aurait l'Eucharistie telle que nous la vivons. Il y a un lien entre la très sainte Trinité et le très saint sacrement du corps et du sang du Christ. Le pape François avait cette formule magnifique. L'Eucharistie est le buisson ardent de la très sainte Trinité. Si Dieu n'était pas trine, on ne comprendrait pas l'Eucharistie parce que la manne suffirait. Or, Jésus est le vrai pain de vie. Si Dieu n'était pas trine, le serpent des reins suffirait dans le désert. Or, Jésus est élevé sur la croix. Dieu lui-même, dans le Christ, est élevé sur la croix. Si Dieu n'était pas trine, l'agneau pascal resterait un animal. Or, Jésus est l'agneau véritable. Si Dieu n'était pas trine, les 10 commandements suffiraient pour nous humaniser, pour nous ramener vers Dieu. Or, Dieu nous communique à travers l'Eucharistie, le Saint-Esprit. Eucharistie, sacrement de la très sainte Trinité. Et cette dimension trinitaire de l'Eucharistie, nous la voyons pendant la célébration de l'Eucharistie, de la messe. La messe est adressée principalement au Père, la prière eucharistique. Père infiniment bon, toi avec qui mon louange, envoie ton esprit sur ces offrandes pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils. Et cette dimension trinitaire de l'Eucharistie est exactement ce qui a été révélé à Marie, à l'Annonciation par l'ange. L'Esprit Saint viendra sur toi comme sur les offrandes. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Elle va te féconder. Oui. La fécondation de l'Esprit Saint, l'onction, l'approbation, disent nos frères orthodoxes. Et celui qui va naître de toi sera appelé Fils du Très-Haut. L'Eucharistie nous plonge dans la très sainte Trinité. Et ce mystère est tellement grand que Saint Jean, dans son évangile, au lieu de parler de l'institution de l'Eucharistie, nous parle du lavement des pieds comme la clé de contemplation du mystère trinitaire. Dans le lavement des pieds, au-delà du service de l'humilité, très bien, mais c'est d'abord le culte que Dieu lui-même vient rendre à l'homme. Il se prosterne, il nous lave les pieds en signe de don total. Ouais. L'Eucharistie nous rappelle donc que le Dieu Trinité n'agit pas à l'extérieur en faisant des dons. Le Dieu Trinité n'agit qu'en nous connaturalisant à ses processions divines, à sa vie divine, la même vie, la grâce, participation à la vie divine. C'est ainsi que toute sa plénitude nous est donnée. À travers la grâce de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Et la plénitude nous donne l'Eucharistie, c'est le mystère trinitaire. Elle nous fait communier au Père, elle nous fait communier au Fils, elle nous fait communier au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire en définitive, si ce n'est que en se donnant lui-même corps et sang, il préfère notre vie divine à sa vie humaine. L'Eucharistie, c'est le mystère de la prédilection de Dieu pour l'homme. Oui. Il nous aime comme s'il voulait nous aimer plus qu'il ne s'aime lui-même. Mais quand on dit ça chez Dieu, il ne faut pas oublier que Dieu est acte pur. Il peut le faire et rien ne change pour lui. Il peut, dans sa gratuité absolue, parce que la Trinité nous rappelle la vraie nature de Dieu. Nature trinitaire. La Trinité, l'Eucharistie nous rappelle que ce sont des relations substantielles. Dieu n'est que Père. Comme Père, il se donne au Fils. Le Fils n'est que Fils, relation substantielle. Comme Fils, il reçoit tout du Père. Il reçoit du Père le fait de spirer l'Esprit Saint avec le Père. Il reçoit du Père l'Esprit que lui-même donne au Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'Eucharistie nous fait entrer là-dedans, dans le mystère de la co-rédemption. L'Eucharistie signe la co-rédemption de deux manières.
vous ferez cela en mémoire de moi. Et le sacerdoce royal des fidèles qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Alors, il faut de temps en temps se poser certaines questions qui fâchent. Est-ce qu'une femme peut célébrer l'Eucharistie? Du point de vue absolu, on peut dire oui. Mais si on regarde du point de vue de la cause efficiente, elle peut le faire. Qu'est-ce qui empêcherait? Mais du point de vue de la cause finale, l'Eucharistie nous associe la vie du Christ, agneau immolé. Et il s'immole pour que Marie soit mère et mère de Dieu. Il s'immole pour que Marie soit co-rédemptrice. Qu'elle soit la socia. C'est ce que Dieu, le plan de Dieu sur l'humanité, sur l'Église, c'est d'être la socia, c'est d'être le réceptacle, l'aide assortie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu est homo. Vous voyez jusqu'où Dieu s'en va. Il se fait homme et il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, que lui soit seul. Alors, son côté va être ouvert, comme jadis à la création, le côté d'Adam est ouvert pour que Ève, l'aide assortie, existe. Et sur la croix, le côté du nouvel Adam est ouvert pour que la nouvelle Ève, l'Église Marie, participe à toute la vie trinitaire. Si Dieu n'était pas Trinité, la théologie serait un système. Mais Dieu est Trinité. La Trinité nous dit que la théologie, être théologien, c'est avoir saisi l'argument de convenance. C'est de regarder toutes les choses du point de vue de Dieu, du point de vue de Dieu trine. Et le Dieu trine n'agit pas de l'extérieur parce que ce sont des relations substantielles. Le Père est substantiellement Père. Le Fils est substantiellement Fils. L'Esprit est substantiellement Esprit. Nous ne sommes pas substantiellement Père. Nous ne sommes pas substantiellement Fils. Parce que quand un fils perd son père, il est là, il ne meurt pas avec son père. C'est parce que le lien n'est pas substantiel. Il est orphelin. Or, en Dieu, le Père n'est que Père, le Fils n'est que Fils, l'Esprit n'est qu'Esprit, et le très saint sacrement nous fait participer à la paternité, à la filiation, à l'aspiration de l'Esprit Saint. Bienheureuse Eucharistie, buisson ardent de la très sainte Trinité, mystère du don total, mystère du Dieu trine. Il y a un lien très spécial à bien saisir entre la très sainte Trinité et la très sainte Eucharistie. La procession divine, procession substantielle et participation substantielle à la vie divine de ce Dieu qui préfère notre vie divine à sa vie humaine. Et l'Eucharistie en est la révélation totale, plénière, que Marie, femme eucharistique, nous aide à accueillir le mystère sans le diminuer. Le mystère de l'agneau immolé, ce n'est pas elle. La femme n'est pas l'agneau immolé. La femme est le réceptacle. La femme, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas Dieu, hommes et femmes. Nous sommes le réceptacle de Dieu. Nous sommes la sociale aide assortie à Dieu. Nous ne sommes pas Dieu du point de vue de l'être. Mais il nous donne d'avoir sa vie. Et le sommet de notre réponse, c'est la femme, c'est le oui de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, selon la folie de ton amour, selon la surabondance de ta grâce manifestée dans l'Eucharistie. Amen.